Bonjour mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui sera la lecture expliquée. Je m'adresse aux élèves de la 5e année. J'aimerais bien que vous écoutiez très bien la première des choses, puis lisez. Après, vous allez faire les questions de compréhension. Très bien. Les mémoires d'un âne. Les mémoires d'un âne. J'appartenais à une fermière qui était méchante. Figurez-vous, mon cher petit maître, qu'elle poussait la malice jusqu'à ramasser tous les œufs qui pondaient ses poules, tout le monde, tout le beurre et les fromages que lui donnait le lait de ses vaches, tous les légumes et fruits qui mûrissaient dans la semaine pour remplir des paniers qu'elle mettait sur mon dos. Et quand j'étais si chargé que je pouvais à peine avancer, cette méchante femme s'asseyait encore au-dessus des paniers et m'obligeait à trotter ainsi écrasé, accablé, jusqu'au marché. J'étais toutes les fois dans une colère que je n'osais montrer, parce que j'avais peur des coups de bâton. Ma maîtresse en avait un très gros, plein de nœuds, qui me faisait bien mal quand elle me battait. Chaque fois que j'entendais les préparatifs du marché, je soupirais, je gémissais, je braillais, même dans l'espoir d'attendrir mes maîtres. Allons, grand paresseux, me disait en venant me chercher, vas-tu te taire et ne pas nous assourdir avec ta grosse voix? Et ainsi de suite. Mes chers élèves, je vais relire la lecture. Les mémoires d'un âne. J'appartenais à une fermière qui était méchante. Figurez-vous, mon cher petit maître, qu'elle poussait la malice jusqu'à ramasser tous les œufs que pondaient ses poules, tout le beurre et le fromage qu'il lui donnait, le lait de ses vaches, tous les légumes et fruits qui mûrissaient dans la semaine pour remplir des paniers qu'elle mettait sur mon dos. Et quand j'étais si chargé que je pouvais à peine avancer, cette méchante femme s'asseyait encore au-dessus des paniers et m'obligeait à trotter ainsi écrasé, accablé, jusqu'au marché. J'étais toutes les fois dans une colère que je n'osais montrer, parce que j'avais peur des coups de bâton. Ma maîtresse en avait un très gros, plein de nœuds, qui me faisait bien mal quand il me battait. Chaque fois que j'entendais les préparatifs du marché, je soupirais, je gémissais, je braillais, même dans l'espoir d'attendrir mes maîtres. Allons, grand paresseux, me disait en venant me chercher, vas-tu te taire et ne pas nous assourdir avec ta grosse voix? Très bien, mes chers élèves. Nous allons passer aux questions de compréhension. Question de compréhension. Qui parle dans ce texte? De qui se plaint-il? C'est le verbe se plaindre. De qui se plaint-il? Pourquoi? Trouves-tu tout cela normal? De qui se plaint-il et pourquoi est-ce que tu trouves cela normal? Relève les expressions qui montrent que cet âne souffre. Tu vas relever du texte les expressions qui montrent que l'âne souffre. Quatrième et dernière question. La fermière est-elle méchante? Ou gentille? Relève dans le texte les phrases qui le montrent. Puis, vous avez un prolongement ici, sous forme de 3-4 phrases. Comment faut-il traiter les animaux domestiques? Comment faut-il traiter les animaux domestiques? Les animaux domestiques, ce sont les animaux qui vivent avec nous. Par exemple,
chien, chat, cheval, jument et ainsi de suite. Comment faut-il traiter les animaux domestiques? Mes chers élèves, vous allez faire ces exercices sur vos cahiers de maison et nous passons à la correction. Très bien.